Ok, donc aujourd'hui, nous allons faire un message. Laissez-moi mettre tout ça sur Minus ici. Voilà. Ok. Nous allons faire un message que probablement la plupart d'entre nous, vous connaissez ce thème parce que dans l'ancien Worldwide Church of God, donc on parlait un peu de ces choses-là dans le passé. Donc je vais en revenir un petit peu dessus aujourd'hui. Donc ceux qui vont peut-être l'écouter sur YouTube après, je ne sais pas, peut-être que eux, ça va être un peu nouveau pour eux. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est déjà entendu, mais c'est bon de se rappeler. Et c'est peut-être, ça pourrait être aussi un wake-up call pour chacun d'entre nous. Donc, nous allons parler d'un message qu'est-ce que nous faisons sur cette terre? Quel est notre rôle? Qu'est-ce que nous faisons en ce moment? Vous savez donc, avant de, voilà. Ok. Donc, avant d'accomplir son sacrifice, avant de quitter ce monde, ce qu'il a fait après dans son sacrifice, Jésus allait quitter ce monde. Il a prié pour ses disciples. Sa prière, ce qu'on appelle la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, une longue prière. Il a prié aussi pour tous ceux qui allaient croire par la suite à cette bonne nouvelle, à la parole donc de ses disciples. C'est-à-dire tous les croyants depuis l'époque jusqu'à nous aujourd'hui. Jésus-Christ donc a fait cette prière pour nous. Et il continue de prier pour nous. C'est dans Jean chapitre 17, les versets 15 et 16. Je ne te prie pas de les ôter du monde, je suis en train de résumer, je ne vais pas lire tous les versets, mais de les préserver du mal. Donc je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et le verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles. Donc, Jésus est en train de prier pour ses disciples. Il prie de ne pas les enlever du monde. Lui, il va partir, mais eux, ils doivent rester, mais de les préserver du mal qu'il y a dans ce monde. Et Jésus-Christ ajoute, ils n'appartiennent pas à ce monde, mais ils seront dans ce monde. Et comme lui-même, Jésus-Christ, donc, il n'appartenait pas au système de ce monde. Donc, et aussi verset 20, donc, il ne prie pas seulement pour les disciples qui entendaient ces paroles, mais pour nous aujourd'hui, 2000 ans, presque 2000 ans après. La question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de nous laisser dans ce monde après avoir cru à la bonne nouvelle? Pourquoi Dieu fait ce choix-là? Ce monde n'appartient pas à Dieu pour le moment. Comme Jésus-Christ lui-même dit, je ne suis pas de ce monde. Eux aussi ne sont pas de ce monde. Et pourtant, il nous laisse dans ce monde. Il nous laisse au milieu de ce mal. Comme Jésus-Christ a prié, garde-les du mal. Hier, Jésus-Christ était parfaitement au courant qu'il y a du mal, qu'il y a le mal dans ce monde. Comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, la grande majorité parmi nous, la très grande majorité des croyants, depuis Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de privilège d'être comme le brigand sur la croix. Dès que nous avons cru, nous mourrons. C'est fini. Il n'y a rien à supporter, à endurer, rien à changer, rien à rembourser, à se faire pardonner, à pardonner, etc. Rien, il n'y a aucune repentance, rien. Donc il a cru. Jésus-Christ lui dit, ok, aujourd'hui je te le dis, tu vas être avec moi au paradis. La grande majorité parmi nous, 99,99%, nous ne sommes pas dans cette situation-là. Nous devons rester et porter notre croix. Bon, la question c'est pourquoi, encore une fois, qu'est-ce que nous devons faire sur cette terre? Qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce corps que Dieu nous a donné? Dans ce monde méchant dans lequel nous sommes. Et c'est un monde qui est non seulement méchant, c'est un monde rebelle. Dans cette vie qui est compliquée, qui est remplie de toutes sortes de contrariétés, remplie d'adversités, remplie de difficultés. Qu'est-ce que Dieu attend de nous, de chacun d'entre nous? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ prie pour nous? Pour que nous puissions vivre dans ce monde. Donc pourquoi est-ce qu'il continue de le faire aujourd'hui? Il y a une raison à cela. C'est ce que nous allons voir dans ce message à travers une parabole très particulière que Jésus-Christ nous a donnée. Mais nous allons jeter les bases avant de parler de cette parabole parce qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde et surtout malheureusement une partie du christianisme. Le titre, si vous voulez un titre, c'est vivre cette vie dans ce monde dans lequel nous sommes. Donc nous sommes dans ce monde, nous ne pouvons pas sortir. Dieu ne nous demande pas de quitter ce monde, d'aller sur une autre planète, d'aller nous cacher dans les montagnes, etc. Pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment se retirer, ils aiment se retrouver parmi les chrétiens, parmi les croyants, dans une communauté uniquement de croyants pour pouvoir vivre bien. Mais c'est pas cela que nous avons été appelés. Nous avons été appelés à vivre dans ce monde autour de nous. C'est pour ça que Paul écrit dans Philippiens, nous devons briller dans ce monde de ténèbres.
Si nous sommes seulement parmi les gens de lumière, comment est-ce que nous allons briller? Bon, c'est la question que nous pouvons nous poser. Il y en a des gens qui vont entendre cela sur YouTube, peut-être cela va faire réfléchir, parce que je sais qu'il y a une bonne partie des chrétiens qui aujourd'hui veulent se retirer pour vivre uniquement parmi les croyants. Mais nous ne sommes pas appelés à cela. Nous allons parler de quelque chose, c'est ce qu'on appelle le gnosticisme. C'est une philosophie grecque, une pensée grecque qui est rentrée malheureusement dans l'Église, parce que c'était déjà dans le monde avant, qui dissocie le matériel de l'immatériel, si vous voulez, le temporel du spirituel. Ils font une séparation de la vie. Pour eux, il y a le corps et puis il y a l'âme, l'éternité. Alors que c'est uniquement une pensée grecque. Notre âme n'est pas immortelle. Notre âme va mourir, comme Jésus-Christ lui-même a dit. Dieu va détruire l'âme pour ceux qui ne croient pas et ceux qui refusent de croire. Donc, il y a cette pensée de l'agnosticisme, malheureusement, est rentrée dans l'Église. On sépare ce qu'on doit faire dans notre corps avec la spiritualité. On sépare la vie chrétienne et la vie de chaque jour. On sépare notre travail de chaque jour et notre travail chrétien. Ça ne devrait pas être le cas. Ça doit être un tout. C'est un mensonge fatal pour les croyants. Parce qu'il y a des chrétiens qui essaient de vivre uniquement la spiritualité, mais ne s'intéressent pas à vivre autour d'eux, à faire ce qui doit être fait tous les jours. Il y a des gens qu'on doit avoir, il y a des employeurs qu'on doit rencontrer, il y a des employés qu'on doit servir, etc., etc. Il y a une vie à mener. Et les deux sont liés. Les deux vies sont liées, la vie matérielle, la vie physique, la vie sur la terre et la vie spirituelle. C'est ce que nous allons voir dans ce message. C'est ce que Jésus-Christ va expliquer. C'est pour cela que Dieu nous laisse sur cette terre, parce qu'il y a quelque chose à faire. Donc cette vie dans laquelle nous sommes ne sera plus. Elle va cesser un jour. Ce corps mortel va être détruit, il va pourrir. Nous allons ressusciter avec un nouveau corps, un corps glorieux. Ce monde dans lequel nous sommes, Dieu nous laisse pour le moment, il ne sera plus. Il y aura un nouveau monde, il y aura un nouveau gouvernement. Donc il n'y a pas, mes frères, de séparation entre notre vie et malgré que le fait que cette vie va disparaître, malgré que ce corps va être détruit, malgré que ce monde ne sera plus tel qu'il est, tel que nous le connaissons, il n'y a pas de séparation entre notre vie physique et notre vie spirituelle. Il n'y a pas. C'est une seule vie. Il ne faut pas faire cette distinction. Il ne faut pas faire distinction entre les choses de l'esprit et les choses de notre vie. Les deux doivent être liés. Le Saint-Esprit doit prendre contrôle de tout. On ne peut pas le mettre d'un côté et dire, OK, ça, vous pouvez comme ça. En fait, c'est les Grecs qui faisaient cela. C'est pour ça qu'ils avaient une culture du corps. Ils développaient leur corps, etc. Ils faisaient beaucoup de choses. Ils avaient la culture du plaisir. Parce que pour eux, leur âme était immortelle, leur âme allait être avec Dieu, etc., etc. Donc, ils ne prenaient pas compte de cela. Donc, c'était déjà une autre vie qui les attendait. Donc, cette vie qu'ils menaient, c'était dans la dissolution, dans l'apprentissage. Ils faisaient beaucoup de choses dans cette vie-là, mais en le dissociant totalement de la vie spirituelle. Donc, Jésus-Christ nous dit donc, ce n'est pas ainsi la vérité. Il va enseigner la vérité. Les apôtres nous enseignent la vérité, comme vous allez le voir. Donc, c'est tout l'enseignement en fait de Jésus et des apôtres. Voici quelques passages que nous connaissons très bien. J'ai pas mis des versets, nous n'allons pas tout lire. Nous allons lire qu'un seul verset pour le moment. Jésus-Christ donc nous enseigne, mes frères, à adorer le Père avec notre corps humain, notre corps. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, avec notre corps. Paul nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est un concept unique, c'est un concept qui a révolutionné la pensée grecque de l'époque. C'est un concept qui révolutionne. Pour eux, c'est impossible que quelqu'un puisse avoir Dieu en lui comme ça. Paul nous dit soit que nous mangions, soit que nous buvions, des choses physiques que nous pouvons faire. Faites tout pour la gloire de Dieu. On ne peut pas séparer, mes frères, notre nourriture et la vie spirituelle. Donc, si nous faisons un bon repas, que ce soit pour Dieu, et nous faisons un bon repas, j'espère. Quand nous faisons un bon repas à l'église, que ce soit pour Dieu, quand nous faisons un bon repas à la maison, que ce soit pour Dieu, quand nous recevons quelqu'un, que ce soit pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas séparer. Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que nous allons lire dans un moment. Il prie que Dieu lui-même va sanctifier notre corps, notre âme et l'esprit. C'est tout un être entier. On ne peut pas séparer. Personne ne peut exister sans l'autre. Si notre esprit existe séparément, cela veut dire que nous sommes morts.
physiquement. Fini, c'est fini. Nous sommes morts. Notre esprit donc retourne à Dieu qui va attendre la résurrection pour posséder son corps immortel. C'est ce que Jacques aussi dit d'ailleurs. Voilà, nous sommes morts. Mais on ne peut pas séparer les trois, ou les deux plutôt en réalité. Jésus-Christ donc est venu dans la chair. Et ça, le gnosticisme était rentré dans l'église du Nouveau Testament, où il y a des gens qui venaient, qui disaient que Jésus-Christ n'était pas un homme. Pour eux, c'était impossible que Dieu puisse habiter dans le corps d'un homme, d'un être humain, dans toute sa puissance, dans toute son autorité. Donc, ils disaient que Jésus-Christ n'était pas un vrai homme. Donc, Jean a réfuté cette doctrine. Jean disait que cette doctrine vient de l'Antéchrist, que Jésus-Christ donc n'est pas un homme. Donc, il est un homme, comme vous et moi. Il a goûté à la chair. Il est mort, comme tous les hommes meurent, que les hommes vont mourir jusqu'à ce qu'il arrive. Nous allons lire donc 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, le verset 24. C'est là, toutes les versets sont dans la version Louis II. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, c'est un seul être, soit conservé irrépréhensible. Dans votre corps, mes frères, on ne peut pas faire ce qu'on a envie. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas avoir toutes les pensées qu'on a envie, parce que nous disons que ça va être détruit de toute façon. Pas du tout. Il ne faut pas raisonner comme cela. Dieu veut que même s'il sera détruit, il faut qu'il y ait la sanctification dans ce corps. Donc, soit conservé, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, saints, absolument saints, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu nous a appelés, il nous a laissés dans ce monde, il nous a laissés dans ce corps, il nous a donné cette vie dans laquelle nous sommes, avec tout ce que nous avons autour de nous. Et c'est lui donc qui le fera. Dieu fera cela. Puisque Jésus-Christ a prié pour nous, Jésus-Christ continue de prier pour nous, Dieu va intervenir en notre faveur, tant que nous restons en communion avec lui. La question donc, pourquoi, encore une fois, pourquoi est-ce que Dieu nous dit donc de rester? Dieu nous dit de rester sur cette terre, Dieu nous fait rester dans ce corps, Dieu nous fait rester dans cette vie, avec toutes ces difficultés. Il aurait pu nous faciliter la tâche en nous faisant, ok, tous ceux qui croient, je vais les enlever avec moi directement, c'est fini. Ils auront pu à souffrir, ils auront pu à surmonter rien du tout, ils ont cru, ils ont été fidèles, je les emmène avec moi. Pas du tout. Vous voyez, Jésus-Christ dit quelque chose dans Jean chapitre 14, j'ai pas noté, j'ai pas mis ces versets-là. Il dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. C'est un passage que nous utilisons beaucoup dans les enterrements pour encourager ceux qui sont restés en vie. Mais Jésus-Christ ajoute quelque chose, il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et là où je serai, vous serez avec moi pour toujours. Donc en réalité, ce passage est une espérance pour tout le monde. Pas seulement pour consoler ceux qui sont morts, mais pour nous tous croyants. Donc je reviendrai et vous posséderez cette demeure que je suis en train de préparer pour vous. Une demeure, c'est notre tente, notre corps céleste, et notre position que Jésus-Christ est en train de préparer pour chacun d'entre nous. Donc pourquoi donc persévérer? Pourquoi vivre cette vie? Pourquoi rester dans ce monde? Si tout cela va se passer, si tout ce que nous expérimentons de physique va se passer, va être détruit, va être aboli, va être transformé. Hein? Paul nous donne la réponse dans Galates 6, le verset 7 à 9. Il y a un lien, mes frères. Tout ce que nous faisons ici-bas, dans cette vie, tout, physiquement, tout ce que nous faisons dans cette vie, dans ce monde, dans ce corps, a une répercussion sur la vie d'après. Absolument tout, sur notre éternité. Donc c'est pour cela que c'est important pour nous de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ce que Dieu attend de nous. Paul écrit donc, ne vous y trompez pas, Galates chapitre 6, les versets 7 à 9. Voici donc une vérité universelle que même les non-croyants croient, parce que c'est une vérité absolue. Personne ne peut nier cette vérité. Absolument personne. Même ceux qui ne croient pas dans l'existence de Dieu. Parce que quand ils plantent un pied mangue dans la terre, ils mettent un noyau mangue dans la terre, c'est un pied mangue qui peut sortir. Pas autre chose. Donc ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que nous faisons, mes frères, aura une répercussion sur notre vie future. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et comment est-ce que nous moissonnons? Celui qui sème pour sa chair. Si nous vivons seulement pour les plaisirs de la chair, nous allons moissonner la corruption, c'est-à-dire la destruction.
mais celui qui sème pour l'esprit. Si nous apprenons à faire l'esprit contrôler notre chair, si nous faisons ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 8, si par l'esprit nous ne faisons pas mourir les actions du corps, pour que le corps puisse vivre pour Dieu, nous allons mourir. C'est ce que Paul écrit dans Romains chapitre 8, c'est ce qu'il écrit ici dans Galates. Celui qui sème pour sa chair, si nous vivons uniquement pour le plaisir de la chair, parce que nous disons effectivement cela va se détruire, eh bien nous serons détruits pour toujours. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc ce que nous faisons, mes frères, aura une répercussion sur l'éternité. Et puis il ajoute, ne nous lassons pas de faire le bien, quand nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Il y aura une moisson, il y aura une récolte, il y aura des récompenses. Nous avons l'habitude de cela, nous, dans Worldwide Church of God, anciennement et d'ici maintenant, de parler de ces choses que nous allons parler un petit peu maintenant. Nous allons voir donc cette parabole que Jésus-Christ nous a donnée. C'est une parabole très particulière qui n'est pas bien comprise. J'ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Nous allons lire donc dans Luc chapitre 16, les versets 1 à 17. Nous allons lire et commenter en particulier. C'est ce que Jésus-Christ donc nous enseigne dans cette parabole. Donc c'est une parabole très particulière. C'est la parabole de l'intendant, le gérant, l'administrateur ou le serviteur, l'ouvrier ou l'employé, rusé ou infidèle, tout dépend où on peut le placer. Donc c'est quelqu'un qui volait un peu son maître. Ok, je vais passer dans Luc un petit peu avant. Luc chapitre 16. Ok, c'est là. Voilà. Ok, je ne sais pas si vous voyez là. Est-ce que vous... Ok, je vais lire et puis nous allons... je ne sais pas si vous voyez. Je vais refaire le stop sharing et puis je vais reshare. Ok, ça va être plus simple. Voilà, c'est là. Ok, donc nous allons lire donc la parabole de l'intendant infidèle. Nous allons donc lire et en même temps commenter. Ok. Voilà. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion, quand tu ne pourras plus gérer mes biens. L'intendant se dit en lui-même, que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler la terre? Je n'en ai pas la force. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Il lui dit, voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. Et dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de lumière. Nous allons nous arrêter là un petit moment. Ok, donc c'est une parabole où il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dessus. Encore une fois, dans toutes les paraboles, c'est Jésus-Christ qui interprète. Et il y a toujours une leçon dans les paraboles. On ne peut pas interpréter ce qu'on a envie. Il y a eu toutes sortes d'écritures, de livres, d'articles sur cette parabole pour essayer de décrire ce que veut dire les tonneaux d'huile, le blé, le maître, etc. Ce n'est pas ça la leçon importante. C'est la leçon que Jésus-Christ va donner. Et c'est dans le verset 8 en partie où c'est le maître qui dit cela, une conclusion entre guillemets. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Ce que cela veut dire, c'est que les enfants de ce monde, ils savent préparer l'avenir. Ils savent penser au futur. Ils sont plus habiles en cela. Ils sont intelligents, ils sont rusés. Même s'ils agissent mal, ils savent se préparer au pire qui va venir. De bagole, comme on le dit en créole. Hein? Et verset 9, maintenant, Jésus-Christ dit, et moi, je vous dis. Voici la conclusion donc de Jésus-Christ de cette parabole. Cette parabole est particulière parce qu'il y a en fait deux conclusions. C'est ce que nous allons voir dans un moment. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. C'est ce que nous allons voir dans ce passage, dans ce verset. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Comme nous avons lu dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ nous dit que c'est un monde méchant.
Dieu nous laisse dans ce monde. Tout le système est injuste. Le système de l'argent aussi est injuste. Dans le monde à venir, dans le royaume de Dieu qui viendra après, ce système ne sera plus comme il est actuellement. Je ne sais pas comment cela va être, mais ce ne sera pas comme cela du tout. Ce ne sera plus un système injuste. Mais Dieu nous dit d'utiliser le système injuste. Nous sommes dans ce monde. Il faut l'utiliser, il faut vivre avec. Il faut savoir l'utiliser. C'est pour cela, mon frère, que nous sommes là, pour apprendre à vivre avec ce système-là et l'utiliser correctement. Faites-vous des amis. Préparez votre avenir avec ce système, dans ce système que vous êtes. Faites-vous des amis, comme l'intendant infidèle, l'intendant rusé a fait. Il s'est fait des amis, il a préparé son avenir, c'est ce que Jésus-Christ va dire ici. Afin qu'il vous accueille, qu'est-ce qui va nous accueillir? Ce sont les amis, c'est-à-dire les bonnes choses que nous allons faire avec le système injuste que nous allons utiliser. Nous devons préparer, mes frères, l'avenir, préparer l'éternité, afin qu'il vous accueille dans les habitations éternelles. C'est ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui va se passer dans l'éternité? Qu'est-ce que nous faisons avec les richesses injustes? Si nous vivons que pour cela, que pour nous-mêmes, que pour notre propre plaisir, et nous n'avons pas pensé à l'éternité, avec quoi nous allons nous présenter devant Dieu lorsqu'elles viendront à vous manquer? Elles, ce sont les richesses. Parce que Jésus-Christ nous dit qu'un jour, le système va s'écrouler. Il ne sera plus. Il va manquer à tout le monde. À tout le monde. Croyant ou pas, il va manquer. Nous devons donc apprendre dès maintenant à être sages, à utiliser notre vie dans laquelle nous sommes, mes frères, pour préparer l'éternité. Avec tout ce que Dieu met devant nous, toutes les opportunités qui s'ouvrent devant nous, toutes les situations qui s'ouvrent devant nous. Et nous allons apprendre cela. C'est quelque chose de très important parce que je vous ai dit souvent, et je le dis souvent, chacun d'entre nous doit découvrir quel est son rôle dans l'Église, quelle est notre place dans l'Assemblée, quel est notre ministère. Mais vous savez que si vous n'avez pas un rôle permanent, il ne faut pas croire que ceux qui sont en full-time dans les assemblées, dans les églises, sont mieux lotis, seront mieux jugés, etc. Pas du tout. Pas du tout. Ils ne sont pas plus avantagés que vous. Bien au contraire. Nous tous, nous sommes dans la même situation. Là où Dieu nous a placés, si vous n'avez pas un ministère à plein temps dans l'église, là où vous êtes, dans votre vie, dans votre maison, dans votre foyer, dans votre école, dans votre travail, dans votre situation que vous êtes dans votre travail, il faut vivre avec cela. C'est cela votre ministère en premier. C'est cela votre service. Il faut apprendre à être fidèle dans ce que Dieu vous a confié, Dieu vous a donné. Et c'est ce que Jésus-Christ va donc maintenant dire. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Qu'est-ce qui va se passer? Le royaume de Dieu va venir, le règne de Dieu va venir. Il y aura une période de 1000 ans. Nous allons parler de ça dans un petit moment. Pas nécessairement 1000 ans, mais c'est une longue période, une très longue période. Le 1000 ans n'existe pas, c'est un mot qu'on a dit pour une longue période, on a utilisé le mot millénium. Dieu aura besoin des gens pour cela. Et c'est ce qu'il nous demande maintenant, mes frères, d'apprendre à être fidèles dans des petites choses. Dans votre travail, si vous êtes un employé, à être fidèle. Si vous êtes un employeur, à être fidèle. La Bible donne des enseignements sur toutes ces choses. Dans votre rôle de femme à la maison, dans votre rôle de mari, dans votre rôle d'étudiant, d'enfant, de parent, à être fidèle dans des petites choses. Des fois, nous considérons que c'est insignifiant de certaines petites choses, de préparer un bon repas. C'est une petite chose, mais il faut être fidèle. Il faut le faire bien de bon cœur, de manger à la gloire de Dieu comme nous avons lu. Il faut être fidèle en cela. Il ne faut pas faire les choses comme on dit, casse-gueule, bric-à-brac. Bon, Dieu n'est pas intéressé en ça. Non, pas du tout. Dieu s'intéresse à tout ce qui se passe dans nos vies. Il s'intéresse beaucoup à cela. Il dit ensuite, verset 9, donc moi je vous verset 10, celui qui est fidèle dans les petites choses, il est aussi dans les grandes. Cela va démontrer notre disponibilité, notre disposition pour voir si nous serons vraiment fidèles dans des grandes choses. Et celui qui est malhonnête dans des petites choses, Dieu nous juge, mes frères. Il est aussi dans des grandes. Nous pensons que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Dieu voit toutes choses. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans des richesses injustes, vous savez, Dieu nous confie, mes frères, des situations maintenant. Il nous confie des biens, il nous confie des situations,
il nous confie l'intelligence, il nous confie un corps, il nous confie des richesses. Et il nous dit que ces choses sont injustes parce qu'ils vont passer. Mais il nous faut être fidèles dans ces choses. Faire bien selon Dieu. Et puis il ajoute, qui vous confiera les biens véritables? Remarquez ce terme. Qui vous confiera les biens véritables? Dieu va nous confier des biens. Dieu va nous confier des positions, les biens véritables. Dieu va nous confier une vie. C'est ce que je dis toujours, la vie véritable qui vient. Dieu va nous confier ces choses. Il ne faut pas croire dans cette, malheureusement, si une partie du christianisme est tombée dans ce piège, où l'éternité, on va le passer en chantant des cantiques à longueur de journée, en jouant de la harpe. Mais c'est pas ça du tout. Il y aura des positions, il y aura des responsabilités, il y aura une vie à mener. Il y aura des choses que Dieu va nous confier. Il va nous confier des biens véritables. Mais pour recevoir ces biens véritables, il faut être fidèle dans les richesses injustes ou dans les biens injustes maintenant. Dans ce monde dans lequel nous sommes, il faut être fidèle, de faire du mieux que l'on peut. J'ai écouté un sermon sur le travail que j'aimerais bien un jour peut-être parler de cela. Quelqu'un a dit, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a très peu de chrétiens, très peu de prédicateurs qui parlent sur le travail réellement. Parce qu'on aimerait tous que tous soient des ministres de Dieu dans l'Église. C'est impossible. Nous devons aussi travailler, mes frères. Il y en a toujours des travailleurs. Quelqu'un a dit, donc si le dimanche ou vendredi pour nous, samedi ou dimanche, vous chantez Alléluia à l'église, le lundi matin, quand vous vous réveillez pour aller travailler, vous chantez aussi Alléluia. C'est très dur le lundi matin de chanter Alléluia pour aller travailler. Mais c'est comme cela. Il faut apprendre à affronter la vie, à affronter les difficultés, à être fidèle. Le verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle de ce qui est à autrui, parce qu'on nous a confié déjà cette vie, on nous a confié ce que Dieu nous a donné, nous confie notre corps, il nous confie cette vie, il nous confie des responsabilités. Et des fois, nous sommes sous la responsabilité de certaines personnes, ou il y a certaines personnes qui sont sous notre responsabilité, que ce soit dans la maison, à l'école, au travail, ou dans le voisinage, ou dans la société, dans le gouvernement, etc. Donc, on nous a confié certaines choses, mes frères. Il faut être fidèle. Et c'est ce que Jésus-Christ dit dans le verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Vous vous rappelez ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 5, je ne sais plus trop. Il dit, tout est à vous. Pourquoi est-ce que vous vous bagarrez, vous allez en cours, vous allez poursuivre vos frères, vos sœurs en cours, etc. pour des biens matériels? Il dit, tout est à vous. Tout est à vous. Nous sommes supposés hériter de toutes choses. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire ici. Comment est-ce que nous recevons notre héritage? Comment est-ce que Dieu peut nous confier certaines choses si nous n'avons pas appris à être fidèles maintenant? Aucun serviteur ne peut servir de maître, le verset 13, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Il ne faut pas aimer, il ne faut pas s'attacher, il ne faut pas vivre pour ces richesses injustes. Il faut les utiliser. Nous travaillons pour en avoir, nous travaillons pour posséder certaines choses, certes, nous avons, ok, mais il faut les utiliser pour l'éternité. Il faut apprendre à les utiliser pour l'éternité, à les gérer correctement. Nous allons voir certaines caractéristiques tout à l'heure que Dieu nous demande donc qu'on peut avoir. Et qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de parler de tout cela? Mais de l'argent. Il parle de l'argent. En entendant cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Mais le contexte, c'est comment gérer cette vie, l'argent que nous avons dans cette vie, les richesses injustes, mais on peut l'englober donc dans toute la vie, puisque Jésus-Christ donc a prié pour nous, puisque nous sommes dans ce monde méchant. Mais ils entendent parler de l'argent, au fait. En entendant tout cela, le verset 14, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. Voyez mes frères, ne suivez pas le train de ce monde. Ne suivez pas la coutume de ce monde. Ne suivez pas les principes de ce monde. Ne suivez pas le niveau de l'échelle de ce monde. C'est ce qu'ils considèrent comme l'échelle sociale, les choses élevées qu'il y a dans ce monde. Apprenez à les estimer. Apprenez à les utiliser, les mesurer à la façon de Dieu. Apprenez à connaître ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, ce que Dieu enseigne sur ces choses dans sa parole. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Donc il y a une bataille à mener.
Nous avons parlé de ce verset il n'y a pas très longtemps. Il y a une guerre à mener. Il y aura une guerre parce que nous sommes dans un système qui est mauvais. Nous sommes dans un corps qui est tenté constamment vers le mal, il est attiré vers le bas. Nous sommes dans cette vie où il y a beaucoup de contrariétés, beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles, où Satan lui-même est l'ennemi qui essaie de nous barrer la route, de faire toutes sortes de complications dans notre vie. Mais voici ce que Jésus-Christ dit. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y rentrer. Ou dans Matthieu, il dit les violences en emportent. Les violences en emportent. Quelle est notre attitude? Quelle est notre attitude? Est-ce que nous aussi nous disons, ok, c'est pas grave, ça la vie la pourrie, mon père à l'église, mon père à la prière, mon père chante cantique, je lis ma Bible. C'est pas grave si je triche avec mon patron, c'est pas grave si je suis infidèle dans mon mariage, pour pas prendre compte de mes bonnes enfants, mon mari, ou peu importe ce dîner, comment il était, c'est pas grave. Est-ce que nous avons ce genre de mentalité-là? Est-ce que nous raisonnons comme cela? Jésus-Christ nous dit que le ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera un seul trait de l'être de la loi. C'est-à-dire que tout ce que Dieu en fait est saint, absolument saint, ne disparaîtra pas. Ce n'est pas parce que nous avons été injustes que Dieu va lower son standard. Ce n'est pas parce que nous avons été infidèles que Dieu va passer. Dieu va demeurer fidèle, la parole de Dieu nous dit, à lui-même. Fidèle à ce qu'il est, fidèle à ce qu'il a promis. Et ce serait une injustice, vous avez une très très grande injustice si Dieu quand même dit ok, moi pour récompenser, mais celui qui a fait l'effort, celui qui a lutté, celui qui a vaincu, comme il dit dans sa parole, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, je lui donnerai un nouveau nom, etc. etc. Quand deviendra-t-il de ces gens qui ont fait l'effort, si l'autre quand même sera promoted, comme c'était l'année dernière dans les examens à cause du Covid, tout le monde a été promoted dans les petites classes sans examen. Bon, cette année-ci, tout le monde redouble. Voilà. Donc voilà donc cette parabole, une parabole très particulière, où Jésus-Christ nous apprend, donc il nous dit, nous devons donc apprendre à être fidèles dans cette vie. Dieu nous laisse là, mes frères, pour apprendre, parce qu'il y a une raison particulière derrière cela. C'est ce que nous allons voir pour la suite. Ok. Je vais remettre mon sharing. Yes, on va c'est là, là, ok, ok. Donc, ce que Jésus-Christ nous enseigne dans cette parabole tout particulière, Jésus-Christ nous enseigne à utiliser ce que nous avons, ce que nous sommes, pour la gloire de Dieu, pour l'éternité, au fait, en vue de l'éternité, à être fidèle, de faire les choses bien, comme il le faut. Il y a une lutte à mener probablement. Nous devons lutter contre nous-mêmes, lutter contre un système, lutter contre le diable lui-même. Notre corps est en train de dépérir, il devient faible, etc. Il y a une lutte à mener. Ce ne sera pas facile. C'est pour cela que Jésus-Christ prie pour nous. Et c'est ça donc son intention. Et ça, vous êtes tous au courant de cela. Tous ceux qui écoutent ce soir et ceux qui vont l'écouter après vont certainement le découvrir probablement. Donc dans le royaume de Dieu, Jésus-Christ sera le président de toute la terre. Le roi des rois. Je dis le président parce que c'est un terme moderne. On peut dire le roi, parce qu'il y a très peu de rois aujourd'hui, parce que la plupart des rois qui existent aujourd'hui dans les monarchies n'ont pas de pouvoir en réalité. Ce sont les premiers ministres ou les fois ce sont les chefs de l'armée qui ont le pouvoir quand il y a un roi, comme en Thaïlande ou dans d'autres pays. Donc c'est comme cela. Donc dans ce royaume, mes frères, il y aura donc un royaume qui va être en deux phases au fait. Il y aura d'abord le millénium qui vient, donc les 1000 ans, très longue période, où Dieu va donc au fait redonner à Israël, faire donner à Israël ce qu'il n'a pas obtenu parce qu'ils ont été désobéissants. Dieu va leur accomplir toutes les promesses qu'il a faites à Israël, que le monde entier sera béni à cause de cela. Donc dans ce royaume de millénium, il y aura un gouvernement chrétien aux croyants. Dans ce royaume, dans ce gouvernement, il y aura besoin des administrateurs, il y aura besoin peut-être des maires, des chefs de chantier, des comptables, des ministres, des premiers ministres, des gens de responsabilité, des gens qui vont guider, des gens qui vont enseigner. Donc pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, il y aura un gouvernement totalement juste qui va gouverner ce monde. Tous les gouvernants
qui ont existé sont injustes dans beaucoup de leurs décisions. Il y aura un gouvernement totalement juste qui sera composé uniquement des croyants donc qui auront appris à être fidèles dans les petites choses. Et voici donc les caractéristiques que Dieu nous demande de pratiquer maintenant. À être fidèle, à être juste dans nos actions, dans nos paroles, dans nos raisonnements, à être honnête, à être serviable, à être aimable, à être respectueux. C'est quelque chose qu'il faut apprendre malheureusement, à être respectueux. Parce que si souvent dans beaucoup de films à la télévision, malheureusement, on voit que il y a beaucoup d'irrespect c'est flagrant à la télévision, que ce soit envers ceux qui sont en autorité, des gouvernements ou des parents ou etc., des professeurs. Mais il faut apprendre à être généreux, il faut apprendre à être paisible, pas être prendre fusil. Aujourd'hui, mettre un mot au Facebook, ou il prend fusil, écrire n'importe quoi au Facebook. Il faut apprendre la maîtrise de soi. Il faut apprendre à être obéissant. Il faut apprendre à être travailleux et non paresseux. On peut ajouter des choses comme cela encore, c'est pour ça que j'aime, etc. Donc, ce sont des caractéristiques que nous devons apprendre à développer dans cette vie, dans ce corps, dans ce monde, aussi compliqué que cela puisse paraître. Dans le royaume de Dieu, en tant que président de toute la terre, Jésus-Christ va nous confier, mes frères, des biens et des responsabilités. Il sera confié donc à tous ceux qui ont été fidèles, ceux qui ont appris à utiliser cette vie correctement comme il le faut, ceux qui ont pensé à l'éternité, en pensant donc toujours à obéir à Dieu, à rester fidèle aux principes bibliques, à surmonter les difficultés, les obstacles. Donc des biens nous seront confiés, des responsabilités nous seront confiées, comme Jésus-Christ lui-même a dit donc dans sa parabole. Il y aura d'abord donc le millénium, des 1000 ans qui vont venir, ou plus, je ne sais pas. Et après, il y aura donc les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où la justice, la droiture habitera. C'est cela notre espérance, c'est cela notre avenir. Nous n'allons pas passer notre éternité à chanter. Oh, certes, nous allons chanter probablement, nous allons probablement bien chanter, sans problème. Il y aura des choses à faire. C'est ce que Pierre nous dit donc dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Et je vais ajouter quelque chose d'autre sur ce verset, où on aura aussi un nouveau corps. Bon, il y aura de nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre, une nouvelle planète, il y aura un nouveau corps, il y aura un nouveau système de gouvernance, une nouvelle façon d'administrer les choses. Ce ne sera plus le monde méchant, ce ne sera plus le monde injuste, ce ne sera plus les richesses injustes. Donc voilà, mes frères, pourquoi Dieu nous laisse sur cette terre. On peut dire qu'on n'est pas privilégié par rapport aux brigands sur la croix, mais nous sommes privilégiés parce que nous avons une opportunité d'apprendre. Nous aurons des occasions d'apprendre, de grandir, de croître, de nous préparer à quelque chose de grand qui arrive. Donc voilà pourquoi donc Dieu nous laisse sur cette terre, dans ce monde, dans ce corps, dans ce monde qui va à la dérive, qui va à sa perte, qui va à la destruction. Ce sera une nouvelle qui va venir. Donc il faut que nous apprenions, que nous fassions nos preuves dès maintenant et que nous apprenons surtout, mes frères, à être fidèles. Le grand mot aujourd'hui, c'est donc la fidélité envers et contre tout. C'est dur, c'est difficile. Jésus-Christ ne nous a pas dit que ce sera facile. Il nous dit, je te prie de les garder du monde, de les garder du mal. Donc, et Jésus-Christ, donc, il prie pour nous. Il continue de prier cette prière pour chacun d'entre nous. Pour que nous puissions réussir. C'est sa volonté. Ce monde, donc, dans lequel nous sommes, avec ce système, donc, qui gouverne ce monde, cette terre, cette planète sera renouvelée. Ce sera recréé, une nouvelle terre. Ce corps mortel va passer, comme Paul le dit lui-même, cette tente va se détruire. Mais nous attendons notre habitation céleste. Nous attendons notre corps glorieux. La promesse de Dieu d'un renouvellement de toutes choses vient et il tient. Cette promesse donc tient. Cette promesse, elle est toujours là. Même si nous n'en parlons pas beaucoup aujourd'hui, mais cette promesse, elle est toujours là. C'est ce qui nous attend devant et c'est bon de regarder cela en avant pour que cela puisse nous motiver, nous encourager. Dieu a donc le pouvoir, Dieu a la volonté, Dieu a la capacité, mes frères, d'accomplir tout ce qu'il a promis. Il peut le faire. Comme nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 5, dit celui qui a promis, il est fidèle. Dieu est capable de nous sanctifier tout entier. Et ici, Paul donc écrit un Corinthiens chapitre 6, verset 20. Glorifiez donc Dieu maintenant, mes frères, maintenant dans cette vie.
maintenant. N'attendez pas plus tard pour chanter. N'attendez pas plus tard pour servir à Dieu. Là où vous êtes, là où vous êtes, là où vous avez été placé, dans votre famille, dans votre travail, dans votre voisinage, dans votre école, dans votre église, où est-ce que vous êtes? Là où Dieu vous a mis, où Dieu vous a permis de rester. Si c'est quelque chose de légal, bien sûr, si vous faites un travail qui est illégal, il faut partir. Il faut chercher un autre. Donc, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen.